Sous la pression des invasions barbares, et menacé à la fois par des usurpateurs aux frontières et par des sujets en rébellion au sein même de Rome, Aurélien, empereur du IIIe siècle, invoque le secours du dieu des soldats et parvient à restaurer l'unité d'un empire en morceaux. Mais avant d'avoir pu stabiliser son œuvre, il meurt assassiné, laissant à nouveau l'empire en danger. En cette époque mouvementée de la fin de l'Empire romain, nombreux sont les candidats au pouvoir. De ce désordre surgit un homme qui élimine ses rivaux et réunifie le territoire impérial sous le signe d'un dieu nouveau. Il se nomme Constantin et ne reculera devant rien pour sauver un empire mourant. Au IIIe siècle, Rome est déchirée par des conflits internes et des invasions barbares. Mais en 295 après Jésus-Christ, un empereur s'affirme comme le nouveau sauveur. Il s'appelle Dioclétien. Dioclétien s'emploie à traiter nombre de problèmes auxquels l'Empire fait face au IIIe siècle. Parmi ceux-ci, il y a la redéfinition de la défense des frontières. Dioclétien crée une armée impériale mobile, capable à tout moment d'envoyer des renforts sur une frontière vulnérable. L'un de ses soldats les plus habiles est Constantin, alors âgé de seulement 17 ans. C'était un soldat éminent. Il était très courageux et se distinguait par toutes sortes de prouesses. Ces signes précoces de grandeur n'ont pas échappé à l'attention de l'empereur. Celui-ci garde le jeune soldat auprès de lui au prétexte qu'il souhaite le former aux charges impériales. L'autre réforme principale mise en œuvre par Dioclétien consiste à partager l'empire entre 4 empereurs. L'un chargé de gouverner l'Illyrie, un autre l'Italie, tandis que le père de Constantin préside aux destinées de la Gaule. Quant à Dioclétien, il règne depuis Nicomédie en Asie mineure. Mais Dioclétien sait avec quelle facilité ses empereurs auxiliaires pourraient se retourner contre lui. Par prévention, il maintient leurs fils, parmi lesquels Constantin, dans sa cour, où ils reçoivent sous sa surveillance une formation de soldats d'élite. Constantin est envoyé à la cour de Dioclétien pour y recevoir une éducation digne d'un patricien, une éducation littéraire, philosophique. Il apprend le grec, qu'il ne devait pas connaître, et surtout il reçoit une formation militaire. À la cour, Constantin mène une vie rien moins que confortable. Dans son rôle de père et d'empereur, Dioclétien règne en effet d'une main de fer. Il commence à adopter une longue série d'édits très moralisateurs qui fixent des règles de conduite, définissent ce qu'il convient de faire pour être un bon citoyen, et ainsi de suite. Dioclétien exige que tout le monde à la cour, y compris Constantin, fasse régulièrement des sacrifices. Aux yeux de l'empereur, l'unité de l'Empire repose d'abord et avant tout sur l'apaisement des dieux païens. Mais une autre religion compte de plus en plus de convertis et met en péril ses projets. Les fidèles de cet autre culte prient le fils d'un dieu nouveau, Jésus-Christ. L'Église a gagné en nombre de fidèles, mais aussi en ressources. Elle a pris possession de bâtiments importants. Il s'agit d'une institution prospère au sein de l'Empire romain. Une institution qui, selon Dioclétien, fait peser une menace sur Rome. Le fait que la santé de l'État et de Rome est partie liée avec la religion romaine l'inquiétait.
Les chrétiens représentaient de ce point de vue une menace. Eux qui étaient tolérés depuis bientôt 40 ans formaient un pourcentage important de la population des villes. Ils étaient manifestement présents dans l'armée et à la cour impériale. Dioclétien commence donc par sa propre armée impériale. Malgré les refus d'un grand nombre de chrétiens, il impose aux soldats de faire des sacrifices aux dieux romains. Pour Dioclétien, tout ce qui entravait le culte des dieux tutélaires de Rome menaçait l'État, pouvait le détruire de l'intérieur. C'est ainsi qu'il voyait les militaires de confession chrétienne. La violation de l'édit impérial est punie de mort. Une brutalité dont est forcé d'être témoin Constantin, en qualité de soldat de l'armée impériale. Les craintes et les dissensions entraînées par les réformes de Dioclétien sont pour lui source de tourments. Les querelles ne vont d'ailleurs pas tarder à se propager au-delà de l'armée. En 303 après Jésus-Christ, l'empereur publie un édit contre tous les chrétiens connu sous le nom de la Grande Persécution. La publication de l'édit de persécution a aussitôt donné lieu à une culture de la cruauté au sein de l'administration. Quand des fonctionnaires romains chargés de l'application de l'édit rencontraient des résistances, ils devaient conduire les défenseurs à la cour, les torturer pour l'exemple et tenter de les amener à abjurer publiquement la foi chrétienne. La grande persécution marque pour les chrétiens le début de ce qu'on appelle l'âge des martyrs. Tout chrétien qui proclame sa foi en public risque la mort. Les persécutions infligées par Dioclétien sont allées bien plus loin que celles qui lui ont précédé. Aucun autre empereur romain n'a été aussi près de démolir tout l'édifice impérial. C'est pourquoi on considère que tant de martyrs commémorés par l'Église chrétienne ont souffert pour le Christ sous le règne de Dioclétien. En dépit de ses réserves quant aux persécutions, Constantin se doit de rester en bon terme avec celui qui détient les clés de son avenir. Mais lorsque la maladie frappe l'empereur et l'oblige à se retirer, Constantin se voit écarté des projets de succession. Dioclétien a semble-t-il compris qu'il représentait une menace. Constantin avait participé aux campagnes de l'empereur et s'en était plutôt bien sorti. Par la suite, Dioclétien l'a fait incarcérer à la cour pour l'empêcher d'aller rejoindre celle de son père et d'y entrer en relation avec son armée. Désormais libre de toute attache en Orient, Constantin s'empare de son destin, résolu à échapper à l'emprise de Dioclétien. Il quitte Nicomédie pour Boulogne, en Gaule, où il rejoint son père qui règne maintenant sur l'Espagne, la Gaule et la Bretagne. Le père de Constantin, l'empereur Constance, est déjà vieux, malade, et souffre de l'absence prolongée de son fils. En 305 après Jésus-Christ, Constantin retrouve enfin ce père plus proche de lui que ne l'a jamais été Dioclétien. D'après ce qu'on sait, Constance avait une approche du pouvoir bien plus souple et ne s'interdisait pas d'ignorer certaines directives de Dioclétien. Constantin reconnaît en son père un chef plus compatissant. Quant à Constance, il juge son fils apte à prendre un jour sa place sur le trône. À présent, la Bretagne est menacée par les Pictes, un peuple barbare.
En 305 après Jésus-Christ, les deux hommes embarquent à Boulogne pour la Bretagne, en vue d'y écraser la rébellion. Les Pictes sont un peuple féroce établi dans l'actuelle Écosse. Ils empoisonnent depuis de longues années l'existence de la Bretagne romaine. Aux prises avec ces barbares sanguinaires, Constantin et son père vont devoir en découdre. Au IVe siècle, ces barbares, aux portes de l'Empire, sont bien mieux organisés que ceux des générations précédentes. Les armées romaines connaissaient en Europe des campagnes beaucoup plus ardues qu'auparavant. Qui plus est, l'empereur Constance va de plus en plus mal. Que l'empereur, alors qu'il était souffrant au moment de l'engagement contre les Pictes, s'investisse dans cette campagne, indique combien la menace était prise au sérieux. Compte tenu de l'état de santé de Constance, il appartient à son fils de conduire ses troupes et de s'assurer de leur loyauté sur le champ de bataille. Quand Constantin a rejoint son père en Occident, celui-ci l'a placé à un poste de haut commandement. Il l'a associé à la campagne militaire, de façon que les soldats fassent sa connaissance. Il a veillé en somme à ce qu'une place lui revienne au sein de l'administration de l'Empire d'Occident. Il avait toujours nourri cet espoir pour son fils. Ces prouesses militaires valent à Constantin la loyauté de l'armée. Mais la victoire ne peut rien contre la disparition de son père. Constantin perdra un père avec qui il vient à peine de renouer. À la mort de son père, Constantin a été tenu en assez haute estime par l'armée pour qu'elle le proclame aussitôt empereur. Rien de plus normal en un sens. L'armée connaissait le père de Constantin, le respectait et connaissait maintenant bien son fils aussi. On le nommait donc en connaissance de cause. Dans un empire où la mort d'un souverain donne trop souvent lieu à des coups d'État meurtriers et à une lutte pour le pouvoir, la succession de Constance se déroule sans heurts, ni effusion de sang. Toutefois, quand en 306 après Jésus-Christ les Francs attaquent la Gaule, Constantin doit relever le premier défi de son règne. Il quitte la Bretagne et va à leur rencontre. Les Francs ont compris sans peine que la mort de Constance était une occasion à saisir. Reste que Constantin saura convaincre dans son rôle de général et parviendra à repousser cette première incursion. Constantin démontre sans perdre de temps ses aptitudes à gouverner. L'empereur était censé exercer lui-même le commandement de l'armée, et on s'attendait à le voir en première ligne. Constantin semble avoir été un soldat très efficace sur le front. On le voit souvent mener des charges de cavalerie. C'est un excellent tacticien. C'est aussi un homme avisé, conscient qu'il ne saurait asseoir son autorité sans gagner la confiance du peuple. Ce dont la capture de chefs francs lui fournit le prétexte. Il fait défiler les prisonniers barbares dans les rues de Trèves, ville située dans l'Allemagne d'aujourd'hui, pour assurer ses sujets de sa protection. À ce stade, Constantin est tout à fait conscient que l'objectif primordial de tout empereur, s'il entend conserver le pouvoir, c'est de combattre les barbares, en sorte qu'il s'y emploie sans ménagement. Il engage des campagnes contre les Francs. On sait qu'il a fait prisonnier 2 rois francs avant de les exposer dans l'arène, pour le plaisir des Gaulois. Pour finir, les barbares sont jetés en pâture aux bêtes.
Le message est clair, l'empereur ne tolérera pas ceux qui mettent en péril l'Empire romain. Mais en 306 après Jésus-Christ, l'Empire est menacé de l'intérieur. Lorsqu'un usurpateur du nom de Maxence s'empare du pouvoir à Rome, s'autoproclame empereur et se rend maître de la plupart de l'Italie et de l'Afrique du Nord. Il obtient le soutien de ses sujets en promettant de réduire les impôts et de fournir gracieusement du grain aux habitants de Rome. À l'instar de Constantin, il est fils d'un précédent empereur auxiliaire. Constantin est proclamé empereur par ses troupes en juillet 306. Maxence est alors à Rome, à se dire, bon, si lui est un Auguste, moi aussi je veux l'être. Et voilà qu'à la fin de l'an 306, il est à son tour proclamé empereur. Mais contrairement à celles de Constantin, les prétentions de Maxence au trône ne sont pas légitimes. Celui-ci vint, emprisonne et finit par assassiner l'empereur d'Italie. Les Romains s'apercevront bientôt à leurs frais que ces promesses n'étaient que mensonges. En 311 après Jésus-Christ, les Romains se révoltent quand les dons de grains et les réductions d'impôts ne sont accordés qu'aux riches. Le citoyen ordinaire est contraint de dérober ce qu'il peut pour assurer sa survie. Maxence n'est pas un chef populaire. Il est impitoyable. Il réprime les émeutes dans le sang. Selon des rumeurs de l'époque, il avait séduit des filles de sénateurs. Il y avait des problèmes d'approvisionnement en grains. Par ailleurs, il prélevait des impôts qui jusque-là n'existaient pas. Le soulèvement des masses opprimées à Rome offre à Constantin une occasion inespérée. Désireux à la fois de sauver les Romains et d'étendre son périmètre en Italie, Constantin, alors en Gaule, se rend à Milan pour y conclure un pacte avec un autre empereur, Licinius. Un pacte visant à consolider le pouvoir. Pour sceller leur alliance, Licinius se fiance avec la sœur de Constantin. Constantin jouait sur tous les tableaux. Il était d'une ambition démesurée. Il ne négligerait aucun moyen pour étendre son pouvoir. Dans les premières années de son règne, il était prêt à toutes les manipulations en vue de gravir les échelons. Ensemble, Licinius et Constantin dupent les empereurs d'Orient en leur faisant croire que leur seule intention est d'évincer Maxence. Constantin cherche à tirer avantage de la situation. Il se met à contester la légitimité de Maxence, le traite d'usurpateur. Constantin et ses partisans justifient l'invasion de Rome en se prévalant de la nécessité de renverser un tyran. Mais après avoir pris Rome, les deux alliés entreprendront de se rendre maîtres de la totalité de l'Empire. Tandis que Licinius est occupé à défendre les frontières septentrionales de l'Empire contre l'envahisseur barbare, Constantin marche sur Rome, assiégeant la cité impériale où se cache Maxence. Derrière les murs de Rome, le païen Maxence définit sa stratégie en se fiant au présage tiré par un prêtre de l'examen des entrailles de moutons. Au moment de livrer bataille, Maxence sollicitait la protection des dieux et se conformait aux usages que tout empereur romain aurait respectés afin de s'attirer leur faveur. Ne sachant s'il doit attendre l'ennemi ou aller l'affronter, Maxence consulte les livres sibyllins.
L'une des sources vers lesquelles se tourne Maxence sont les oracles sibyllins. Ces livres de prophétie étaient confiés à un collège de prêtres romains qui étudiaient certaines affaires et rendaient des oracles. L'oracle lui annonce qu'un ennemi de Rome mourra ce jour-là. C'est pour cette raison, semble-t-il, que Maxence change ses projets et décide de ne pas attendre Constantin. Il va à sa rencontre pour l'affronter sur le champ de bataille. Supposant que Constantin est bien cet ennemi de Rome auquel l'oracle fait référence, Maxence mobilise ses troupes. Pendant ce temps, aux abords de Rome, Constantin se prépare lui aussi au combat. Conscient que ses troupes risquent de pâtir d'une écrasante infériorité numérique, il est en proie à une inquiétude croissante. Constantin doute de la puissance de son armée. Il aurait, dit-on, imploré la protection d'un dieu et aurait reçu, en réponse à sa prière, une vision qu'il interprète comme une vision chrétienne. L'historien du IVe siècle, Eusèbe de Césarée, a relaté cet événement tel que le lui a rapporté Constantin en personne. Il affirmait qu'il avait vu dans l'après-midi, lorsque le soleil baissait, une croix lumineuse au-dessus du soleil, avec cette inscription en grec « Vainquez par ce signe ». Il prétend avoir vu un symbole semblable à une croix surmontée d'une sorte de P. Il s'agit des lettres Chi et Rho, les deux premières lettres du Christ en grec. Selon certaines sources, il aurait en même temps entendu une voix lui dire qu'il vaincrait par ce signe. Constantin ordonne à ses hommes de placer le sigle Chi-Rho sur leurs boucliers et leurs bannières, faisant d'un symbole chrétien, de l'objet de persécution qu'il était, une marque d'honneur. Constantin assigne à un nouveau dieu, ou à un dieu qui avait été rejeté, le rôle d'une force divine, d'une puissance victorieuse. En adoptant le dieu chrétien, celui qui avait subi la persécution des empereurs précédents, il accomplit un geste révolutionnaire. Par sa conversion, Constantin transforme la bataille imminente qu'il opposera au païen Maxence en un affrontement entre deux religions. Constantin affronte Maxence sur le pont Milvius, lequel, enjambant le Tibre, ouvre la route de Rome. Placé sous le signe du Chi-Rho chrétien, Constantin et son armée se jettent courageusement dans la bataille, malgré l'écrasante supériorité numérique de l'ennemi. La bataille du pont Milvius revêt une certaine importance. Les forces sont déployées l'une contre l'autre et malgré leur avantage numérique, celles de Maxence sont repoussées vers le fleuve. C'est sur les rives du Tibre que le sort de Maxence est scellé. Constantin oblige Maxence à se battre dos au fleuve. C'est une position terrible. Et sous les coups de boutoir du premier, l'armée de Maxence se disloque. L'usurpateur Maxence n'a d'autre choix que de fuir avec son armée en tentant de traverser le Tibre à la nage pour regagner Rome. Il se noie cependant sous le poids de son armure. Quelques jours plus tard, on repêche dans le fleuve sa dépouille gonflée et déformée par les eaux, preuve définitive de la chute du régime. Constantin remporte au pont Milvius une victoire décisive qui élimine l'opposition de Maxence et lui donne la maîtrise de la moitié de l'Empire, dont la riche province qu'est l'Italie. Le sort de Maxence atteste de la puissance de Constantin et de ce qui arrive à ceux qui osent s'opposer à lui.
Constantin n'a ménagé aucun effort pour repêcher son corps et faire défiler sa tête au bout d'une pique dans les rues de Rome, avant d'envoyer celle-ci en Afrique du Nord pour faire savoir que cet empereur était mort et qu'il lui avait succédé. Sa victoire sur Maxence prouve aussi à Constantin que son dieu chrétien est plus puissant que les divinités païennes de son ennemi. Après la défaite de Maxence, l'Empire d'Occident tout entier lui appartient. Comme convenu, il laisse à Licinius le soin de s'emparer de l'Orient. Les deux hommes se retrouvent à Milan, où ils réaffirment leur alliance en célébrant le mariage déjà prévu. Constantin décide de se lier à Licinius ou de rallier celui-ci à sa cause. Il lui offre en mariage une de ses demi-sœurs, Constantia. Licinius reconnaît que c'est là le moyen naturel de contracter une alliance. Le mariage marque d'abord le moment où Constantin et Licinius s'accordent sur les politiques à mener. L'une des mesures adoptées reflète la conversion récente de Constantin au christianisme. Les deux empereurs se sont concertés sur le partage du pouvoir entre eux. L'un des éléments qui ressort de leur discussion est l'extension à tout l'Empire de la tolérance à l'égard du christianisme. Même s'il n'était pas lui-même chrétien, Licinius s'est prononcé avec Constantin pour l'arrêt de la persécution. Pour l'heure, un terrain d'entente se révèle facile à trouver. Toutefois, fille de l'ambition, leur alliance est fragile. Constantin doit comprendre que son seul homologue est aussi son plus grand rival. Après 10 ans d'interdiction, les chrétiens de l'Empire recouvrent le droit de pratiquer leur religion librement. Et pour la toute première fois, l'empereur est de même obédience qu'eux. Constantin s'était converti au christianisme. Il s'était voué à défendre l'Église chrétienne. Sa famille se convertit également, y compris son héritier, Crispus. Constantin a non seulement étendu la tolérance à l'égard de l'Église chrétienne, mais il a aussi agi très fermement en faveur des fidèles dans les territoires de son ressort. En 313 après Jésus-Christ, Constantin et Licinius promulguent l'édit de Milan, conservé par Lactance, auteur du IVe siècle. Nous donnons aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Dans les années qui suivent, les relations entre les deux Augustes se dégradent. Le pouvoir exerce sur Licinius un attrait grandissant à mesure qu'il étend sa domination sur l'Orient. Licinius s'en va gérer ses affaires en Orient, disons. Mais Constantin ne lui fait pas confiance. Les relations se tendent entre les deux hommes. Après 9 années de règne partagé, les deux empereurs aspirent, chacun pour sa part, à s'annexer la totalité de l'Empire. Une rivalité qui aura tôt fait de conduire Rome à la guerre civile. En Orient, les chrétiens sont les premiers touchés par le conflit naissant. Partisans de l'empereur chrétien Constantin, ce sont eux qui font peser la menace la plus lourde sur Licinius. Ils le paient au prix fort. L'une des conséquences a été le retour des persécutions. Et pour une raison très simple. Constantin était tenu pour le défenseur des chrétiens.
Les sujets chrétiens pouvaient donc apparaître à Licinius comme une cinquième colonne, comme des ennemis de l'intérieur. Il décide donc de les persécuter. Les églises et les livres saints sont brûlés, sonnant la fin de la vieille alliance entre les deux Augustes. La persécution des chrétiens fournit à Constantin, désormais rompu à l'exercice du pouvoir, le prétexte qu'il lui fallait pour attaquer son rival. Il ordonne bientôt à ses troupes de marcher sur l'empereur d'Orient. Constantin excelle à la tête de la cavalerie. Il se retrouve souvent en première ligne à circuler sur les flancs de l'ennemi. En témoigne son attitude face à Licinius. À ses côtés se bat son héritier, Crispus, qui fait preuve lui aussi de réel talent de guerrier. Ensemble, ils repoussent Licinius vers l'est. D'Andrinople, Constantin et Crispus le poursuivent jusqu'à Byzance, puis Chrysopolis, où se livre la dernière bataille. En 324 après Jésus-Christ, le père et le fils, aux prises avec Licinius, y disputent l'Empire. Crispus a hérité des aptitudes militaires de son père. C'est un soldat de génie. Sans son aide, il n'aurait pas été vainqueur de Licinius. Constantin et Crispus anéantissent l'armée de Licinius en se battant une nouvelle fois sous la bannière du dieu chrétien. La bataille de Chrysopolis s'est achevée avant même d'avoir commencé. Constantin a réussi à mener ses troupes sur le territoire de l'ennemi sans rencontrer de résistance réelle. Son armée était sortie victorieuse de plusieurs batailles. La confiance de Licinius devait être au plus bas. Lors de la dernière bataille, la victoire offre à Constantin la souveraineté sur la totalité de l'Empire. Eusèbe, évêque de Césarée, a écrit « Les régions orientales furent unies à celles de l'Occident, et le corps tout entier de l'Empire romain fut doué d'un seul souverain suprême. » Détenu à Nicomédie, Licinius se verra infliger un châtiment cruel, avec pour seul témoin son épouse bien-aimée, la sœur de Constantin. Il entretient avec Licinius une relation intéressante. Celui-ci est, on s'en souvient, son beau-frère. La femme de Licinius implore la pitié pour son époux. Au début, Constantin paraît faire preuve de clémence à son égard. Il partage même un repas avec lui avant de l'exiler, puis de l'exécuter. Malgré les supplications de sa femme, Licinius connaîtra une exécution rapide et sanglante. Constantin entend signifier par là qu'il n'est pas accessible à la pitié, même s'agissant des membres de sa propre famille. Licinius éliminé, Constantin règne sur la totalité de l'Empire, désormais unifié, et fera de son loyal fils Crispus le jeune Auguste de l'Occident. Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions impériales, celui-ci prend part au projet de son père de fonder une capitale chrétienne d'Orient à Byzance. Après avoir conquis la totalité de l'Empire, Constantin souhaite créer une cité qui porterait son nom. Ce qu'il fait, c'est Constantinople. Il la situe à un endroit stratégique, à équidistance des principales frontières, et il choisit délibérément de fonder une ville n'ayant aucun rapport avec ses prédécesseurs païens. Une ville qui ne connaisse aucune tradition rivale. Une ville chrétienne. Alors même que ses rêves les plus chers se réalisent, des conflits naissent entre sa femme Fausta et son fils Crispus. Crispus était le fils d'un premier lit. Les trois derniers étaient les fils de Fausta, la seconde femme de Constantin.
Il a forcément existé des tensions entre les deux groupes, surtout du côté de Fausta, parce qu'elle songeait, bien entendu, aux intérêts de ses enfants. Or, de ce point de vue, Crispus leur barre le chemin. Jalouse du pouvoir dévolu à Crispus en Occident, Fausta s'emploie coûte que coûte à obtenir pour ses fils des pouvoirs supérieurs aux siens. Mais des émeutes éclatent au sein de l'Église pour des raisons de différences religieuses. L'unité chrétienne instaurée par Constantin vole en éclats. Il découvre que des dissensions déchirent les chrétiens de l'Empire d'Orient. Une controverse sur la nature du Christ fait rage, liée à la question de savoir à qui revient la tutelle sur l'Église d'Orient. Des évêques incitent à l'émeute contre des chrétiens aux croyances adverses. Des violences auxquelles on n'avait plus assisté depuis la persécution 20 ans plus tôt. Pressé de trouver une solution au conflit, Constantin demande aux représentants de l'Église de faire cesser cette controverse sanglante. Il réunit donc un concile de plus de 300 évêques dans la ville de Nicée. Il les charge d'arriver à une définition commune du credo chrétien. Au cours de ce concile est élaboré le symbole de Nicée, une profession de foi qui a survécu plus de 1600 ans et qu'on récite encore de nos jours dans les églises chrétiennes du monde entier. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est une définition du credo chrétien sur laquelle tout le monde ne s'accorde pas. Et il y a là, en germe, une source considérable de problèmes pour l'avenir. Puisqu'à partir de là, et jusqu'à la fin du siècle, des chrétiens rivaux, des croyances rivales, se disputeront la faveur impériale. À s'efforcer d'apaiser les antagonismes entre les fidèles et les évêques chrétiens, les empereurs seront régulièrement détournés des autres affaires liées à leur charge. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Constantin restera aveugle à une rivalité qui le concerne de bien plus près. En 326 après Jésus-Christ, son épouse Fausta met en cause l'intégrité de Crispus. Crispus était le fils aîné de Constantin, né d'un premier lit. Il n'avait donc pas la même mère que ses demi-frères. Il était manifestement en forte rivalité avec ses trois frères cadets. Tramant une machination de mort, Fausta fait scandale en prétendant avoir fait l'objet d'avances par Crispus. Les affaires tournent très mal pour Crispus. Fausta cherchait à supprimer Crispus pour permettre à ses fils légitimes de prospérer sans être menacés. Constantin, ne voyant pas qu'il est trompé par sa femme et non trahi par son fils, ordonne à Crispus de se préparer à son exécution. De sa prison de Pula, ville située dans l'actuelle Croatie, Crispus clame son innocence. Bien que son père reste sourd à ses protestations, il a un avocat à la cour. La mère de Constantin lui met la puce à l'oreille. Elle lui suggère que c'est peut-être Fausta elle-même qui a tramé ce complot, en affirmant avoir été violée ou entreprise par Crispus afin de défendre les intérêts de ses propres fils. En tout état de cause, Constantin avait agi avec trop d'empressement, et il en était conscient. Fausta paie de sa vie sa traîtrise. Mais la prise de conscience de Constantin vient trop tard pour Crispus. Les gardiens de la prison ont déjà reçu l'ordre de l'exécuter. On ignore ce qui s'est réellement passé.
Quoi qu'il en soit, le sacrifice de Crispus sur l'autel de l'histoire secoue l'Empire romain. De ce faux pas, Constantin sort ravagé. En manière de pénitence, Constantin passe les dernières années de sa vie à bâtir des églises, à Jérusalem, Bethléem, Constantinople et Rome. Parmi les plus magnifiques d'entre elles, l'église érigée sur le site supposé de la tombe de Saint-Pierre à Rome, encore aujourd'hui lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Constantin est surtout connu pour ses églises. C'est à la fois le reflet de ses politiques en faveur des chrétiens et de son attachement au christianisme. Malgré des dissensions continuelles, loin d'abdiquer sa foi, il dirigera lui-même l'édification de la basilique Saint-Pierre. C'est une fabuleuse explosion architecturale, comme l'Empire romain n'en avait jamais connu auparavant. On peut rendre compte de la diversité des plans par la diversité des architectes engagés par Constantin, ou plus encore par ses propres idées. Il était impliqué dans tous les projets, ou presque, et il avait des idées bien précises. Constantin espère qu'une telle dévotion à la fin de sa vie effacera une multitude de péchés. Car Constantin le sait, le jour du jugement dernier n'est plus très loin pour lui. Vieux et souffrant, il demande à être baptisé en 337 après Jésus-Christ. Il est logique que Constantin ait différé son baptême, parce que, de par la nature de leur fonction, les empereurs étaient obligés de se salir les mains, obligés de pécher. Il y avait donc quelques raisons à attendre la fin de sa vie pour se faire administrer le baptême. On pouvait ainsi être absous de ses forfaits, ses turpitudes, ses actes immoraux avant de mourir. Hanté par ses péchés, Constantin n'aspire plus qu'à mourir, la conscience lavée, purifiée par les eaux du baptême. À la fin de sa vie, Constantin était une sorte de visionnaire qui, au moment de son baptême, désire se dépouiller de sa toge impériale et vivre dorénavant comme une sorte de prêtre. Au soir de sa vie, Constantin trouve enfin la paix, dans la foi à laquelle il aura consacré de longues pages tout au long de son existence. Je sais que je suis vraiment béni. J'ai maintenant l'assurance d'être estimé digne de l'immortalité et d'avoir pris part à la lumière divine. Il s'éteint en mai 337, après plus de 30 ans de règne. Constantin aura été un empereur et un chef militaire exemplaire. Voilà un homme qui a conquis le pouvoir par pure ambition et qui, à chaque fois, s'est servi de cette ambition pour s'imposer. Constantin s'est battu toute sa vie pour préserver un empire fragile, unifié par une nouvelle religion. Mais que plus rien à présent, pas même la foi, ne saurait sauver.